Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le jeudi 20 février 2025 à quelques mois de l'élection présidentielle de 2025, les femmes et les jeunes autochtones Atchan du district d'Abidjan lancent un appel à la paix, au dialogue et au compromis politique. Ils plaident pour l'organisation d'élections apaisées, justes et transparentes, ainsi que pour la sécurisation des villages Atchan. Ce message émane de la Fédération pour la reconnaissance des droits des autochtones Atchan du district d'Abidjan. À cet effet, une conférence de presse a été animée par Annick Petit-Koutouan-Zago, femme politique Atchan de la génération Tchagba, sous le thème « Quel candidat pour une paix durable en pays Atchan et en Côte d'Ivoire en général ?» Bonjour, chers tous et toutes. Je voudrais saluer les mamans Atchan, les mamans Atchan, les jeunes également qui sont présents, je vous salue. Voilà. Alors je vous remercie parce que c'est un jour ouvrable. Vous avez délaissé vos activités dès que je vous ai appelé. Les chefs Atchan, les chefs qui sont désignés, qui sont choisis par la génération au pouvoir, ces chefs-là ne font pas de politique. Ils sont apolitiques. C'est ça. Cette précision est importante. Alors qu'ils reçoivent tous les dons qu'ils veulent, donnez-leur même maison, envoyez-les partout. Cela ne peut pas déteindre sur le choix de nous, autochtones Atchan. Quand on dit un chef Atchan, il ne prend pas la parole. C'est nous, leaders politiques, société civile, vous les présidentes des associations, les présidents des associations qui pouvaient donner des mots d'ordre. Sinon, le chef en pays Atchan, là, il ne parle pas. C'est important de le dire. Et cette rencontre de ce matin, elle est importante. Pourquoi? Parce que nous sommes les autochtones du district d'Abidjan. Nous sommes les premiers habitants de cette région du sud. Nos ancêtres, vaillants guerriers, ont mené des luttes pour posséder tout ce district-là. Effectivement, Abidjan est devenu une mégapole, est devenu une capitale. Néanmoins, il y a des autochtones. Comme cela se passe un peu partout dans le monde entier. Il y a des autochtones. Et à J-9 de la présidentielle, ces autochtones-là doivent pouvoir se prononcer sur l'élection présidentielle de 2025. Les femmes Atchan, les jeunes Atchan, dans notre fédération, avec leur leader politique, Annick Petit-Koutouan épouse Zago, vont parler dans cette élection présidentielle. Parce que nous savons que le district d'Abidjan, c'est plus de la moitié des électeurs. Celui qui gagne Abidjan a gagné l'élection présidentielle. Et parce que nous savons que notre région est d'autant plus cruciale qu'il est important qu'on ne se taise pas. D'où le thème de ce matin qui nous réunit. Quel candidat pour une paix durable en pays Atchan et en Côte d'Ivoire en général? La paix et la stabilité d'un pays dépendent en grande partie des leaders qui en portent la vision et la responsabilité. En pays Atchan et en Côte d'Ivoire s'ouvre une période charnière, appelant à une réflexion profonde sur le type de candidat capable de répondre aux aspirations des peuples autochtones tout en promouvant la paix durable pour l'ensemble de la nation. Cette activité sociopolitique de ce matin est un appel à la paix. Un appel à la paix. Cette paix doit se concrétiser d'abord par les
candidats déclarés à la présidentielle ou bien les futurs candidats. Cette activité sociopolitique est également un appel à l'unité et à la construction d'un avenir futur harmonieux. Nous allons également dessiner les contours du candidat idéal dont nous appelons à la paix, mais nous allons aussi dire quel est le candidat qui peut rapporter les suffrages des femmes et des jeunes Atchans. Alors, il est important de rappeler que la Côte d'Ivoire est un pays riche en diversité culturelle et ethnique, avec des peuples autochtones comme les Atchans, qui possèdent une histoire et des traditions uniques. Malheureusement, ces communautés font face à de nombreux défis. Les nombreux défis qui sont l'accès limité aux services sociaux de base, comme l'éducation et la santé. Le taux de chômage très élevé chez la jeunesse Atchan. La perte progressive de leurs terres et de leurs droits culturels. Une représentation insuffisante dans les processus de décision politique. Ces problèmes n'affectent pas seulement les populations autochtones, mais constituent également des freins au développement durable du pays dans son ensemble. Le besoin urgent est donc d'élire un leader qui puisse relever de manière inclusive et transparente tous ces défis. Un devoir de mémoire s'impose. Ce que nous, les Atchans, nous avons subi. Les Atchans, communément appelés sous le nom d'ébriés, parce que les gens continuent de nous appeler ébriés, nous ne sommes pas les ébriés. L'appellation ébrié a une connotation péjorative, avilissante. Notre vrai nom, notre appellation, c'est Atchan ou Chaman. À cet effet, nous avons fait plusieurs demandes de rectification de notre nom originel. En Atchan, nous avons adressé des courriers au ministère de la Culture, hélas, qui sont demeurés sans retour. C'est vrai, on pourrait dire que, mais on dit déjà Atchan. Non, nous voulons vraiment une rectification, que l'appellation Atchan soit partout, dans les documents administratifs et puis scolaires, que le nom ébrié soit définitivement rayé. Les Atchans, nous avons traversé des épreuves significatives au cours de l'histoire. Nous avons perdu nos terres ancestrales. Avec l'expansion urbaine d'Abidjan, les Atchans ont vu une partie significative de leurs terres traditionnelles être réquisitionnée pour le développement urbain, entraînant des déplacements et une perte du patrimoine culturel. Nous avons un problème d'érosion des structures traditionnelles. La colonisation et les politiques post-indépendance ont affaibli les structures de gouvernance traditionnelles des Atchans, notamment le système des classes d'âge, perturbant ainsi leur organisation sociale. Nous avons également subi une dépossession culturelle. Des artefacts culturels importants, tels que le Djidji Ayokwe, tambour parleur, ont été confisqués pendant la colonisation. Bien que des efforts de restitution soient en cours, ces pertes ont affecté le patrimoine culturel des Atchans. Donc, les enjeux politiques actuels. La Côte d'Ivoire se trouve à un tournant important avec des élections présidentielles prévues le 31 octobre 2025 et législatives prévues en 2026.
Voici quelques-uns des défis et opportunités majeures. Il faut organiser des élections apaisées. La Commission électorale indépendante, CEI, doit garantir des élections libres, transparentes et inclusives pour éviter des tensions politiques. Il faut le retrait définitif des troupes françaises. Parce que cette décision va marquer une évolution importante dans les relations avec la France et souligne la nécessité de renforcer les capacités nationales de sécurité. On ne peut pas dire que nous sommes un pays souverain en 2025 et il y a encore des armées étrangères sur notre sol. Nous avons l'enjeu de la réconciliation nationale. Il est crucial de promouvoir un dialogue entre les différentes communautés pour renforcer la cohésion sociale et prévenir les conflits liés aux terres et aux ressources. Alors, chère maman, chers jeunes Atchants, nous avons vu les enjeux de la politique actuelle. Nous devons parler du candidat idéal. Parce que nous là, notre groupe, notre bruit, comme on le dit, on est beaucoup, on est nombreux, nous les femmes Atchants, qui avons des choses dans le cœur. Tout le monde ne peut pas se lever pour parler. C'est pour ça qu'on a mis maman Annick au devant, comme vous m'appelez. Moi, vous m'avez connue comme politicienne. Moi, je fais de la politique. J'ai un parti politique. Mais les circonstances de la vie, les défis auxquels sont confrontés un peuple, nous amènent à endosser plusieurs casquettes. C'est pour ça que la femme politique, elle est également la porte-parole, la voix de la multitude silencieuse. Vous m'avez donné cette mission de parler pour vous. Depuis le 27 décembre 2023, avec la nomination du nouveau gouverneur, jusqu'à présent, les mamans ne font que m'appeler, les jeunes ne font que m'appeler. Maman Annie, qu'est-ce qui va se passer? La présidentielle cette année-là, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là, pour appeler à la paix. À la paix. Alors, le candidat qui va nous intéresser, nous, les femmes Atchants, les jeunes Atchants, de notre fédération, la Fédération pour les droits des autochtones Atchants du district d'Abidjan, c'est un candidat qui doit avoir un programme sociétal solide et inclusif. Premièrement, il doit avoir un bon programme sociétal qui est solide et inclusif. Ça veut dire quoi? Il doit présenter une vision claire pour le développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire. Il doit inclure des mesures spécifiques pour soutenir les peuples autochtones en garantissant leurs droits selon la Déclaration des Nations Unies. Nous disons aux candidats que ce que nous sommes en train de faire, c'est une forme de plaidoyer pour qu'ils inscrivent la reconnaissance des droits des autochtones. Toutes les régions de Côte d'Ivoire deviennent des grandes villes. Il y a des natifs. Qu'est-ce qu'on fait pour ces natifs-là? Alors, à J-9 de la présidentielle, le candidat qui va venir devant nous, s'il n'a pas pensé aux droits des autochtones là, c'est pas évident qu'il nous intéresse. Tu veux gagner Côte d'Ivoire, mais nous là, on a tout perdu. Qu'est-ce que vous voulez faire pour nous? C'est de ça qu'il s'agit. Le candidat à la présidentielle, le futur candidat ou les candidats déclarés à la présidentielle de 2025 doivent avoir une capacité d'écoute et d'empathie. Ils doivent organiser des consultations régulières avec les communautés locales pour comprendre leurs besoins et attentes. Prendre en compte
les peines et les revendications des peuples autochtones et y répondre avec des solutions concrètes. Troisièmement, le candidat qui va recueillir le suffrage des femmes Atchan et des jeunes Atchan autochtones du district d'Abidjan doit avoir un leadership axé sur la collaboration. Il doit encourager une gouvernance participative en incluant toutes les composantes de la société. Il doit créer des partenariats entre les peuples autochtones et les autorités locales et la société civile. Il doit soutenir les projets des peuples autochtones. Quatrièmement, il doit respecter les droits humains et les valeurs universelles. Il doit respecter les droits humains et les valeurs universelles. Donc, il doit respecter les droits autochtones tels que stipulés dans la Déclaration des Nations Unies. Il doit lutter contre toute forme de discrimination, d'exclusion ou de marginalisation. Il doit proposer un cadre juridique clair pour protéger les droits des minorités. Et puis, effectivement, il doit respecter notre droit à la liberté d'expression. Cinquièmement, il doit avoir un engagement pour la paix et la stabilité. Alors, les candidats déclarés ou les futurs candidats doivent favoriser la réconciliation nationale en promouvant le dialogue intercommunautaire. Ils doivent mettre en place des mécanismes pour prévenir les conflits liés à la terre et aux ressources. Et puis les futurs candidats ou les candidats déclarés à l'élection présidentielle de 2025 doivent être des exemples d'intégrité, de transparence en ce qui concerne la gestion des affaires publiques. Nous attendons des candidats déclarés à la présidentielle une bonne gestion des affaires publiques. En ce sens, la moralisation de la vie publique doit revenir au centre des débats. Nous voulons une république irréprochable. Et c'est ça. La république doit être irréprochable. La république doit être irréprochable. Celui qui est nommé ou élu à un poste d'autorité se doit d'être un exemple. Ça existe. Des ministres exemplaires, des élus exemplaires, ça existe. Parce que quand on est élu ou nommé à de hauts postes, c'est pour être des serviteurs. C'est pour servir la République. Et la République, c'est qui? La République de Côte d'Ivoire, c'est vous les mamans. C'est vous les jeunes. C'est les citoyens ordinaires et comme ceux qui sont élevés en dignité. La République, c'est nous tous. Donc, on ne peut pas être dans une République de passe-droit où tout est dit, et les choses même qu'on ne doit pas dire. Nous attendons du futur candidat qu'il mette la moralisation de la vie publique au centre des débats. Le futur président doit aussi mettre au centre l'écologie. Il doit être un modèle d'écologie, de pratique de l'écologie. Il doit avoir un programme basé aussi sur l'écologie. On n'en parle pas assez dans notre Côte d'Ivoire, mais c'est important. Alors, il doit également mettre sur pied des garanties institutionnelles. Ça, c'est important. Il doit mettre un cadre juridique protégeant les droits des peuples autochtones et prévenant les expropriations abusives. On est trop victimes de ça aujourd'hui, nous les Atchan. Ces problèmes de terre, là, c'est récurrent. Cette première activité sociopolitique de l'année est une opportunité pour chacun d'entre nous de jouer un rôle actif dans le choix de nos leaders. Les élections ne sont pas seulement un acte civique, mais un moment décisif pour orienter l'avenir de notre pays. Il est impératif de choisir un candidat
qui représente nos aspirations communes à la paix, au développement et au respect des droits humains. Nous pouvons bâtir une Côte d'Ivoire où chaque voix compte et où chaque individu, quelle que soit son origine, peut s'épanouir dans une société juste et prospère. Une paix durable en pays Atchan est possible. Ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est une responsabilité collective. Nous ne voulons plus revivre ces moments de tension. Pardonner. Allons aux élections là. C'est pas palable. C'est pas palable. Il faut qu'on puisse faire une alternance sans problème. Pourquoi en Côte d'Ivoire, chaque élection, on va se guerroyer? Et puis nous ne voulons pas la violence. Non à la violence, les mamans. On répète, non à la violence. Nos voix comptent. Nous allons parler. On ne va pas nous instrumentaliser. Hein. Allez leur dire, nos aînés à Tchon qui font politique là. Il n'y a pas une maman à Tchon, ils vont mettre dans le car pour venir dire soutenez lui là, soutenez lui là. On veut voir clair. Et puis nos voix comptent. Merci.